Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction nouvelle qui est assez récente, qui s'appelle pivoter.par. Alors, elle s'assimile plus ou moins à la création de tableaux croisés dynamiques. Je vais tout de même vous faire une petite démonstration avec les tableaux croisés dynamiques, un tableau croisé dynamique, et je vais par la suite passer par la fonction pivoter.par. Je élaborerai une autre vidéo pour vous parler de deux autres fonctions, la fonction grouper par et croiser par, mais cela fera partie d'une autre vidéo. Ces trois fonctions, si vous ne les avez pas, vous pourriez éventuellement, si vous avez comme moi Office 365, passer par Microsoft Insider. Donc pour ce faire, il faudra aller dans Fichier, ici vous avez Compte, et là, vous voyez, vous avez Microsoft 365 Insider. Alors, il suffira par modifier le canal de vous inscrire et choisissez colonne bêta et bien sûr accepter les différentes modalités et cliquez sur OK. Vous aurez peut-être besoin de faire une mise à jour et éventuellement peut-être aussi de réouvrir votre Excel. Alors, je vais retourner sur mon fichier. Alors, bien sûr, si à chaque fois, je le dis, mais je le répète, si vous souhaitez avoir un travail dynamique d'un tableau de bord, d'un tableau croisé dynamique, ou voire même tout à l'heure, je vais vous le montrer par la fonction pivoter.par, vous avez tout intérêt à convertir votre plage de données en tableau Excel. Alors pour ma part, moi je passe toujours par insertion et ici tableau. Donc là, mon tableau comporte des entêtes, je laisse cocher dans la mesure où il y a des titres, mais vous pourriez aussi passer par accueil. Et ici, tiens, je vais changer la forme, mettre sous forme de tableau. Je vais prendre par exemple celui-ci. Alors comment je peux savoir que c'est un tableau Excel? C'est très simple. Il suffit de vous mettre dans n'importe quelle cellule de ce tableau. Et là, vous avez un onglet supplémentaire. Pour ma part, il s'appelle création de tableau, mais vous pouvez avoir une version avec un onglet avec le nom différent, bien sûr. Avant de passer par la fonction pivoter par, et je vous dirai à quoi elle sert, je vais au préalable passer par un tableau croisé dynamique. Alors je vais aller dans insertion, ici tableau croisé dynamique, et là je vais me positionner dans la même feuille, donc feuille existante. Donc emplacement, je vais mettre ici, et je vais cliquer sur OK. Donc je vais par exemple choisir facturation, je le mets en valeur, les commerciaux, je vais les mettre en ligne, et les dates, je vais les mettre en colonne. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Alors là, depuis en effet la version de 2016, vous avez directement les années, alors qu'ici, c'est des données journalières. Donc je peux bien sûr incliner par trimestre, voire même par mois, voire même par jour. Alors je reviens bien sûr sur l'année. Voilà. Donc maintenant, si j'ai une nouvelle donnée où je vais, tiens, changer la valeur de la première ligne. Au lieu d'avoir 1000, je vais mettre 10 000. Je fais entrer. Comme on peut le voir, et afin que mon tableau croisé dynamique se mette à jour, je n'ai pas d'autre alternative de actualiser ce tableau croisé dynamique. Alors pour ce faire, bien sûr, je passe par analyse du tableau et ici actualiser tout. Voilà, je suis passé de 3750 pour 2022 à 12 750. Alors j'aurais pu passer aussi en cliquant droit, par ici actualiser. Alors je vais supprimer mon tableau croisé dynamique. Je fais supprimer. Et à présent, je vais passer par la fonction pivoter par. Alors je vais taper égal pivoter par. Donc raw file. Qu'est-ce que je souhaite en ligne? Eh bien ce que je souhaite c'est, tout à l'heure je l'ai mis dans le tableau croisé dynamique, j'ai mis les commerciaux. Donc je vais prendre commercial, point virgule, les colonnes. Qu'est-ce que je souhaite en colonne? Je souhaite les dates. Donc je choisis les dates. Donc ça c'est des arguments obligatoires. La valeur aussi, donc ça va être la facturation, les chiffres d'affaires. Et dernier argument obligatoire, c'est la fonction. Donc là vous avez une multitude de possibilités. Et là je vais par exemple choisir somme. Je ferme et je fais entrer. Alors là, les dates ne sont pas au bon format, donc je vais revenir ici dans ma fonction au niveau de colonne field. Qu'est-ce qu'il y a comme en colonne? En effet, c'est les dates, donc je vais taper texte, et ici, je vais choisir le format,
pour aller dans format texte, je vais prendre les années, donc entre guillemets, je vais mettre 3A. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction texte. Je fais entrer. Alors, maintenant, si je mets à jour mon tableau Excel, je vais par exemple mettre ici 40 000. Donc là, je suis en 2022. En 2022, j'ai 12 750. Si je fais entrer, je passe directement à 42 750. Alors ça, c'est un avantage, contrairement au tableau croisé dynamique où je dois actualiser. Si je mets, par exemple, ici, je sais pas moi, matériel, je mets une nouvelle donnée. Matériel, allez, je vais mettre la même date, 10/01/2024, et là, je mets un autre commercial. Par exemple, je vais mettre Naël. Là, déjà, vous voyez, Naël, c'est incrémenté. Si je mets une valeur, par exemple 10 000, voilà, je n'ai pas eu besoin de passer par une actualisation. Tout se met à jour dynamiquement. Je ne vous parle pas bien sûr de la mise en valeur par la création d'un tableau, hein. Donc ça, je vous laisserai faire. Bon, par exemple là, si je veux centrer, je sélectionne et ici, je vais ici dans alignement centré. Voilà, donc je ne vais pas mettre en forme ce tableau. Alors je vais vous donner un autre exemple. Donc je vais supprimer la fonction pivoter par. Ce que je souhaiterais, c'est avoir en ligne la famille et les commerciaux. Alors, je vais commencer par une fonction que j'avais déjà présentée dans une ancienne vidéo, c'est assembler, assemble.h, horizontal. Alors, horizontal, pourquoi? Parce que mon tableau est à l'horizontale. Je vais d'abord mettre la famille et la deuxième zone, je vais mettre commercial. Donc, je ferme et je fais entrer. Donc là, j'ai bien la famille et les commerciaux. Alors, maintenant, ce que je souhaite, c'est avoir ici soit la somme, soit le pourcentage. Alors, ce que je vais faire, je reviens dans ma fonction assemble H et je vais mettre maintenant la fonction pivoter par. Alors, pivoter par, je viens à la fin. Ici, en ligne, j'ai l'assemblage de la famille et des commerciaux. En colonne, je ne veux rien. En valeur, je veux, donc je mets 2 points virgule pour arriver à valeur, je veux la facturation. Et argument obligatoire, je prends la somme ou le pourcentage. Et je vais prendre le pourcentage. Le pourcentage point DE, 2, veut dire que je souhaite par famille et par commercial le pourcentage par rapport au total. Donc je vais cliquer 2 fois, je ferme et je fais entrer. Donc ensuite, je dois faire une mise en forme, je sélectionne et ici, je vais aller dans le groupe nombre, pourcentage. Si je souhaite avoir 2 chiffres après la virgule, je me mets ici. Donc là, ça c'est un petit peu décalé, mais vous aurez compris la mécanique. Voilà, donc là par exemple, logiciel Paul Lefranc pèse 0,75% par rapport au total. Alors bien sûr, j'aurais aussi pu mettre, au lieu de mettre pourcentage 2, j'aurais pu mettre somme, qui est ici. Et là, bien sûr, si je fais entrer, j'ai la somme, je vais un petit peu l'élargir et changer, bien sûr, le format. Ici, je vais mettre ici ou en euros. Alors là, ici, on me dit 66 568 au total. Je peux vérifier facilement. Si je sélectionne toutes ces données et que j'aille dans la barre d'état, j'ai bien 66 568 euros. Si je change de valeur, au lieu de mettre 10 000 ici à la fin pour Naël, je mets 20 000, je fais entrer, et là, je n'ai pas eu besoin de passer par une actualisation. Tout est dynamique. Alors, je vous mettrai bien sûr le fichier dans la description de cette vidéo, afin que vous puissiez vous entraîner. Je prépare une autre vidéo sur les 2 autres fonctions dont je vous ai parlé au début, grouper par et croiser par. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin que vous soyez avertis des nouvelles vidéos à venir. À cliquer bien sûr sur le pouce, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire bien sûr, j'y réponds systématiquement. Je vous dis à bientôt.